Tu veux mettre en place des animations sur ton site WordPress avec Elementor? Et bien justement, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer comment appliquer des animations à l'affichage des éléments lorsque tu vas scroller à travers la page ou bien lorsque tu vas passer la souris sur les éléments. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'une petite fonctionnalité qui peut être intéressante si tu utilises par exemple un blog. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Les premières animations dont je vais te parler, c'est celles à l'affichage, c'est-à-dire c'est les animations qui vont faire apparaître des éléments dans ta page. Donc, par exemple, lorsque tu vas aller sur une page, tu vas avoir différents éléments qui vont apparaître et lorsque tu vas scroller à travers les pages, eh ben, ils vont aussi apparaître avec différents effets. Donc, c'est les animations les plus basiques et les plus standards et les plus faciles à mettre en place. Donc, on commence par ça. Et pour te montrer ça, ben, on est sur mon environnement en local, c'est celui que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, que ce soit sur WordPress ou Elementor. Si tu veux, toi aussi, de ton côté, créer un site en local sur ton PC pour tester ou pour mettre en application ce que je te montre, eh ben, je te mets un petit lien juste au-dessus de la vidéo. Il te suffit juste de cliquer dessus et d'y aller et jeter un petit coup d'œil. Maintenant, sur mon écran, on est sur l'interface Elementor et donc sur une des pages, donc plus précisément ma page d'accueil. C'est une page démo où j'ai fait plusieurs vidéos dessus et du coup, on est dessus. Et donc, en ce qui concerne les animations, qui est simple, bah en fait, tu vas par exemple sélectionner le titre ou n'importe quel type de conteneur ou de contenu ou de widget. Et lorsque tu vas cliquer dessus, tu vas aller dans Avancer. Et lorsque tu vas descendre, tu vas trouver un item effet de mouvement. Et c'est ici que tout va se passer. Et nous, les premières animations dont je vais te parler, c'est les animations d'affichage et donc les animations d'entrée. C'est pareil, c'est la même chose. Et donc pour faire simple, bah, par exemple, par défaut, tu as différents effets qui sont les effets un peu standards. Et nous, celui qu'on va utiliser, eh ben, c'est Fade In. Et du coup, lorsque tu vas apparaître, tu as vu un peu le petit effet, donc Fade On, etc. On va mettre juste Fade In. Je vais enregistrer ma page, je vais retourner sur ma page d'accueil et lorsque je vais rafraîchir ma page, et ben on va voir que justement le titre a une petite animation. Ça, c'est vraiment la chose la plus classique qu'on peut faire. Et pour aller plus loin, par exemple, on peut par exemple imaginer que là, moi j'ai deux conteneurs. Donc j'ai un conteneur à gauche, un conteneur à droite. Et que je pourrais faire, par exemple, faire un effet de mouvement. Lui, je veux le faire apparaître euh, vers la gauche. Et l'autre conteneur, je vais le faire apparaître vers la droite pour qu'ils se rejoignent. Donc je fais ça, j'enregistre. Et lorsque je rafraîchis ma page, j'ai ma première animation et lorsque je scroll, et boum, les deux modules apparaissent, mais avec des animations. Donc effet de gauche, effet de droite. Donc ça, c'est la manière la plus classique pour utiliser des animations. Donc je ne vais pas parcourir chaque élément. Le plus simple, c'est de tester pour que tu vois les différentes animations possibles. Par exemple, zoom in, ça fait un zoom in, etc., etc. Donc ça, c'est le choix de l'animation que tu veux mettre en place. Donc, comme d'habitude, faut rester d'une manière logique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des animations qui partent dans tous les sens, parce que sinon tu vas perturber l'internaute et il va vouloir partir de ton site au lieu de rester. Donc il faut rester un peu, il faut réfléchir à ce que tu veux faire pour pas faire n'importe quoi. Le deuxième élément, c'est la durée de l'animation. Donc là, tu as par défaut normal et après tu peux avoir lent et rapide. Donc par exemple, si je mets lent, je rafraîchis, ou plutôt je vais remettre du coup euh, l'arrivage vers la droite, comme ça on va vraiment voir la différence, que je rafraîchis. Lorsque je rafraîchis, on voit que l'animation de gauche est plus rapide que celle de l'animation de droite, parce que ce n'est pas le temps d'exécution. Donc tu peux jouer aussi sur le temps. Une animation plus rapide, là c'est l'inverse. Normalement, elle devrait arriver plus rapide que l'autre. Dans l'idéal, c'est toujours d'avoir à peu près les mêmes rapidités pour que justement que ça garde une certaine fluidité dans toutes les animations. Donc là, moi je vais remettre normal. Et la deuxième chose, c'est que tu peux déclencher ou peut définir un délai d'animation. Donc par exemple, lorsque je mets 300, on va mettre plutôt 600 pour que ça soit, 600 pour que ça soit plus visible. Lorsque je rafraîchis ma page, lorsque j'enregistre et que je rafraîchis ma page, on va voir que l'animation se fait, mais celle-ci se fait un peu plus en retard, parce que du coup, je l'ai déclenché après. Donc ça peut être intéressant, par exemple, là, du coup, là, pour mon conteneur, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un titre, que je vais mettre juste au-dessus, et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'animation au niveau du conteneur. Donc là, l'effet de mouvement, je l'enlève, il n'y a plus d'effet de mouvement. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais faire des animations euh, sur le titre, par exemple. Donc je vais dans effet de mouvement, là, je fais une animation fade in. Et celle-ci, je vais faire fade on.
Hop, fade pardon, fade up plutôt. Hop. Lorsque j'enregistre, tout est normal. Donc on va se dire qu'on va arriver comme ça. Et là, ce que je peux faire, c'est que lorsque je descends, on voit des animations qui arrivent. Après, ce que je peux essayer de faire, c'est par exemple déclencher un chouïa en retard ou un petit délai d'affichage. 300, ouais, 300, ça peut être bien. Hop, je me replace en haut. Lorsque je descends, on a un petit effet qui fait que ben, justement tout est plus fluide, ou tout se joint pour arriver au bon moment. Parce que tu as l'effet qui arrive vers la gauche, donc le temps qu'il arrive et qu'il se déplace, tu as l'effet qui arrive avec un petit retard, etc. Donc en fait, tu peux mélanger plusieurs effets pour faire un seul bloc. Donc ça peut être intéressant. Donc après, ce que je te dis, c'est toujours pas faire n'importe quoi. Tu testes et tu vois que si ça te plaît et que ça plaît par exemple à tes proches, et ben tu peux le mettre en place. Donc là, moi, ce que je t'ai fait voir, c'est donc les deux différences. C'est que là, la première, c'est que je l'ai appliqué à un conteneur, mais je l'ai pu aussi l'appliquer sur un widget, que ce soit titre ou texte. Mais tu peux faire un peu sur n'importe quel widget. Normalement, tu as toujours cette possibilité. Avant de passer au deuxième type d'animation, je vais te montrer un petit truc qui peut être aussi intéressant. C'est par exemple lorsque, imaginons, on avait un effet gauche-droite sur ordinateur qui nous plaît, mais que du coup sur téléphone, bah, on n'aime pas trop le visuel que ça rend, on voudrait changer, et ben c'est possible. Tu peux donc passer en mode responsive, donc à travers le petit icône en haut, et là tu as la possibilité de changer. Donc par exemple, là moi j'ai fade up, alors on va prendre l'image, ce sera plus simple, et on va prendre le conteneur de l'image, pardon. Je vais dans effet de mouvement, donc là j'ai fade in left, donc ça arrive vers la gauche, et donc là je vais faire juste fade in. Si je mets à jour ici, je rafraîchis ici, j'ai toujours mon animation qui arrive vers la gauche. Donc par contre, si je fais inspecter et que là je me mets en mode responsive, donc en mode comme si c'était une tablette, etc., et ben là c'est pas la même animation, c'est pas arrivé vers la gauche, c'est juste apparu. Donc tu peux par exemple spécifier euh, le type d'animation, pas le type d'animation, mais le type de glissement d'affichage entre téléphone, tablette et ordinateur. Par contre, tu ne peux pas jouer sur la durée d'animation ni sur le délai d'animation. Ça, une fois que c'est ancré, c'est pareil pour les trois ordi, tablettes et téléphone. Donc maintenant, on passe au deuxième type d'animation. C'est celui lorsque je vais passer ma souris sur mon élément. Donc là, j'ai reset l'animation d'entrée, mais tu peux bien sûr combiner les animations et toujours dans la même logique, ne pas faire n'importe quoi et tout. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est par exemple, on va rajouter une animation lorsque je vais passer sur ma souris sur le texte, ou on va dire directement sur le conteneur. Je vais sélectionner mon conteneur, je vais aller au même endroit, toujours au même endroit, et là tu as effet au passage de la souris. Donc lorsque je clique dessus, pour le moment ça fait rien, parce que je n'ai rien spécifié. Et là, tu peux dire, au mouvement de la souris, je veux que ça aille dans le sens opposé ou dans le sens direct. Donc ça, c'est la vitesse. Pareil, c'est la vitesse d'exécution. Donc par exemple, là j'ai coché ça. Si je me rapproche de la souris, en fait, le bloc se suit ma souris. Par contre, si je vais à l'opposé, bah, du coup, il va aller à l'opposé de mon élément. Par exemple, si je vais vers le haut, il va vers le bas. Si je me rapproche de lui, il va au centre. Et si je vais vers le bas, il va vers le haut. Là, tu peux jouer aussi avec ça. Généralement, c'est pas trop. On peut jouer peut-être avec le direct. Par exemple, si tu as un bouton qui suit le mouvement ou pour attirer l'œil, parce que c'est un élément qui bouge tout le temps, bah, tu peux essayer de faire quelque chose avec ça. Donc ça, c'est le mouvement de la souris, mais tu as aussi une notion d'inclinaison. Donc pareil, tu peux en fait ajouter un peu une sorte de 3D derrière, où tu peux, pareil, sens direct ou sens opposé. Après, donc tu as la notion, donc ce que je t'ai dit, vitesse. Bon, alors c'est pas forcément vitesse comme tu peux imaginer la rapidité. Donc ça fait des choses un peu cheloues des fois. Par exemple, si j'augmente la vitesse à 3, bah, tu vas voir le décalage est beaucoup plus important. Maintenant, je vais te parler du troisième type d'animation. C'est le type d'animation qui correspond aux effets de défilement. Donc lorsque tu vas scroller dans la page, il va y avoir différentes animations qui vont s'effectuer par rapport à un conteneur, un widget, etc. Donc ça, c'est l'animation la plus touchy à comprendre. Si tu veux aller simple, bah, la première, c'est la plus simple à utiliser. Tu peux utiliser la seconde dans certains cas. Mais celle-ci, si tu veux l'utiliser, il faut quand même que tu l'utilises en amont pour vraiment comprendre tout le process complet. Comme d'habitude, il faut l'utiliser par parcimonie pour pas que ça fasse n'importe quoi au niveau de ta page. Et pour faire l'animation au niveau de l'effet de défilement, c'est tout simple. Dans la même case que pour les autres, tu as effet de défilement. Donc il suffit juste de l'activer. Donc là, moi, j'ai sélectionné mon conteneur à droite, celui que tu peux voir à l'écran. J'ai bien fait de la fondue, le petit bloc.
Et donc, lorsque je coche ça, ça va me faire apparaître différentes options. Pour le moment, il ne se passe rien, c'est normal. Donc, tu as différents types d'animations possibles. Le défilement vertical, donc c'est-à-dire un défilement vertical, l'horizontal, la transparence, le flou, la rotation et l'échelle. Donc là, si je choisis le défilement horizontal, pour notre exemple, je sélectionne et par défaut, tu vas avoir différentes options qui vont apparaître. Avant de continuer, je vais te parler aussi d'un truc. Tu as l'effet relatif. Donc ça veut dire à quoi cet effet va se déclencher, on va dire, par rapport à quoi. Lorsque tu vas le laisser par défaut, donc normalement c'est par défaut, c'est moi qui ai coché juste viewport, mais par défaut, normalement c'est le viewport. Tu peux considérer par rapport à la page entière, mais généralement on fait plus par rapport au viewport, c'est plus logique dans son utilité et plus simple à mettre en place. En fait, le viewport, c'est ce que tu vois à l'écran. Donc par exemple, ce qui est en dessous, tu ne le vois pas, c'est pas dans le viewport. Ce qui est au-dessus, tu ne le vois pas, donc c'est pas dans le viewport. Donc si je resélectionne mon animation de défilement horizontal, donc il va avoir un effet de direction vers la gauche. Donc lorsque je scroll, il va avoir un effet de défilement vers la gauche avec une certaine vitesse. Donc c'est pas forcément vitesse le bon terme, mais j'ai pas trouvé d'équivalence en français, ou peut-être c'est une mauvaise traduction. En fait, c'est vraiment l'impact du défilement horizontal qui va avoir lieu. C'est pas forcément la rapidité, c'est vraiment l'impact du décalage. En ce qui concerne le viewport, donc ça, lorsque c'est à 0 et à 100, ça veut dire qu'en fait, l'élément, ou plutôt l'animation de défilement horizontal va se déclencher dès que l'élément où tu es en train de faire ton animation est à 0 du viewport. Donc là, pour le moment, il n'est pas visible, donc il n'y a pas d'animation. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a le viewport en bas, donc c'est-à-dire juste le côté bas du viewport, donc en bas, côté bonne année, lorsque je scroll et que l'élément dépasse les 0% du viewport, donc il est visible dans le viewport. Là, pour le moment, tout est visible dans le viewport. Tu as l'image qui est visible sur le viewport parce qu'elle vient d'apparaître ou elle vient d'être visible lorsque tu vas scroller. Et tu as le bloc aussi où il y a l'animation. Et lorsque tu scrolls, en fait, il va y avoir l'animation tant que je n'ai pas atteint les 100% en haut du viewport. Donc tant que le conteneur n'a pas atteint les 100% top du viewport, ben, l'animation va avoir lieu. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est surtout dans la pratique que tu vas comprendre. Ce que on peut faire pour essayer de plus comprendre, c'est par exemple, on se dit, en fait, lorsqu'on est à 50 du viewport, donc on est au milieu, donc l'élément est au milieu du viewport, mais en fait, il a sa position d'origine. Donc on fait un décalement ou un défilement horizontal de l'équivalent à gauche et à droite parce qu'on est entre 0 et 100. Maintenant, ce que je peux te montrer, c'est par exemple si je décide de déplacer le viewport. Donc je veux que en fait, le viewport se déclenche plus tard que lorsque l'élément sera visible. Donc là, j'ai mis 20%. Donc il se déclenche plus à 0. Donc là, lorsque je scroll, tu vas voir que l'animation n'est pas déclenchée encore. Lorsque je scroll, je scroll, là, à ce moment-là, j'ai dépassé les 20%. Donc entre le haut du conteneur et le bas de l'écran, il y a 20%. Et donc là, lorsque j'ai dépassé les 20%, bah, l'animation démarre jusqu'à atteindre les 100% en haut. Mais tu peux faire la même chose, c'est-à-dire que je veux que au niveau de l'animation, que ça s'arrête à 65%. Donc lorsque je scroll, je scroll, bim, ça s'arrête. Parce que le bas du conteneur est à 65% et au-delà de 65% du top, pardon, du haut. C'est comme ça que tu peux faire des animations. En fait, tu joues sur le viewport pour dire quand est-ce que ça se déclenche, quand est-ce que ça s'arrête. Et ensuite, donc la vitesse, pour revenir à ça, généralement, on ne met pas forcément une vitesse élevée parce qu'on veut le laisser subtil. Parce que là, c'est quand même un gros changement, tu vois, c'est assez rapide, etc. Si on passe à 1, on voit qu'en fait, c'est juste quelque chose de plus discret. Donc généralement, on fait entre 0, 1,5, voire 2 peut-être, mais c'est vraiment au cas par cas, quoi. Mais on ne fait pas des grosses vitesses pour pas que ça se fasse un peu n'importe quoi des animations. Bon, j'espère que j'ai été clair. C'est vraiment la notion de viewport à comprendre. Après, la vitesse, c'est vraiment au jugé, quoi, que tu peux voir lorsque tu es en train de faire ta page. Et du coup, ben, ce type d'animation ou ces paramètres-là, ben, c'est pareil pour le reste. Par exemple, si je prends l'image, que je décide de lui mettre un effet de défilement, pareil, même endroit. Bah, par exemple, là, on va choisir autre chose, la transparence. Et du coup, là, par défaut, c'est 20%, 80%. Donc, c'est fade in. Donc, ça veut dire l'apparition. Donc, ça veut dire que pour le moment, c'est pas visible, c'est pas visible. Boum, je dépasse les 20% du haut, ça commence à être visible. À 50% ou à la moitié, bah, l'animation
est à sa moitié. Donc ça veut dire que là, elle est partiellement visible, donc elle est semi-visible, semi 100%. Et lorsque j'atteins les 80% du haut, elle est à 100% visible. Et du coup, tu peux jouer avec ça. Tu veux que ça soit plus ou moins visible, à quel moment, etc. Au niveau du niveau, là, c'est différent de la vitesse, mais c'est pareil sur le même principe. C'est en fait l'impact ou l'effet de l'animation, l'importance de l'animation. Donc voilà, par rapport à ces animations-là, il faut que tu saches aussi qu'il y a la possibilité de configurer ces effets-là. Par exemple, si tu vois que ça rend bien sur ordinateur, mais que sur tablette et téléphone, ça le fait mal ou ça le rend mal, et ben, ce que tu peux faire, c'est tout simplement les désactiver pour les masquer. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de configurer un mode responsive, comme ce que je t'ai fait voir pour l'animation 1, par exemple. Ça, c'est pas possible. Maintenant, on continue donc avec le petit bonus, et ce petit bonus, c'est la notion de épingler. Donc ça peut être utile pour les blogs, par exemple, si tu as ton blog au milieu ou sur la droite et que tu veux, par exemple, que un menu qui permet d'aller à différentes sections de ton blog, soit sur la gauche et qui descende en même temps que ton blog, ton article. Donc là, ça, c'est vraiment un petit plus, même d'un point de vue SEO, UX, etc. Parce qu'à tout moment, tu peux passer d'une section à l'autre sans devoir revenir tout en haut de la page pour cliquer sur le menu ou chercher à travers ta page. Ça peut être aussi utile pour les menus si tu veux les mettre ce qu'on appelle en mode sticky, c'est-à-dire qu'ils restent épinglés en haut de ta page lorsque tu scrolles à travers ta page tout simplement. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo au sujet des menus dans WordPress. Donc j'ai les menus WordPress et menus Elementor. Je te mets les deux liens les uns à la suite de l'autre juste en dessus de la vidéo. Il te suffit juste de cliquer si tu veux en savoir plus. Ça sera d'abord WordPress et après au Elementor au niveau des liens juste au-dessus. En ce qui concerne donc notre petit sujet, il suffit juste de se rendre au même endroit, donc effet de mouvement. Donc tu as la notion d'épingler qui est là. Et donc ce que tu peux faire, c'est par exemple dire, ok, j'épingle en haut. Donc là, j'ai sélectionné mon conteneur, les bienfaits de la fondue avec le texte, j'épingle en haut. Lorsque je vais scroller, donc ça veut dire, boum, ça reste bloqué en haut. Donc là, ça fait un peu bizarre parce que ça reste bloqué en haut. Ça peut être intéressant juste par exemple si tu utilises un menu et donc ce qui est logique de le laisser tout le temps en haut, du coup, c'est pas dérangeant. Et nous, pour notre cas, bah, c'est un peu dommage parce que moi, je veux juste qu'il soit resté dans son contenu. Si tu fais rester en colonne et que tu scrolles, à ce moment-là, boum, ça reste bloqué dans son conteneur. Donc là, il y a du padding, donc c'est pour ça que ça va un peu plus bas. Mais on pourrait dire que l'animation se fait sur les deux éléments et qui scrolle jusqu'au niveau du contenu. Donc maintenant, on a quelque chose qui reste dans sa colonne et qui ne passe pas autre part, donc c'est déjà un bon point. Mais la deuxième chose ce que j'aime pas, c'est bah mince, c'est collé au niveau du haut de mon écran. Je pourrais rajouter du padding, etc. Mais il y a une autre fonctionnalité, c'est le sticky offset. Donc là, par exemple, si je mets 50, donc c'est l'équivalent 50 pixels, lorsque je scrolle, on peut voir qu'il y a un décalage. Donc ça veut dire en fait à quel moment qu'il y a ce décalage de l'animation, ou plutôt décalage entre rester collé en haut ou pas. Donc là j'ai mis 50 pixels, mais tu peux mettre ce que tu veux. Donc ça fait ce décalage-là. La deuxième chose que je ne vais pas aborder ici parce que c'est plus complexe et ça mérite de différentes explications et que dans la plupart du temps tu ne vas pas l'utiliser, c'est le décalage des effets. Donc ça tu peux l'ignorer et laisser à zéro. Donc l'autre chose que je veux te parler, c'est le décalage de l'encre. Et donc pour te mettre en situation et pour que tu comprennes mieux ce point-là, j'ai mis un lien dans ce texte-là fondu qui, lorsque je clique dessus, va me descendre jusqu'à ma section fondue. Je crois que c'est celle-ci, je regarde, test, voilà, c'est ça. Donc là, il a dit test. Donc lorsque je clique sur fondu, ça m'amène sur mon onglet. Donc là, si je vais sur ma page d'accueil, que je rafraîchis, que je descends, etc., je clique sur fondu, boum, ça me descend jusqu'à mon élément. Donc ce qui est bien, c'est que ça descend bien sur mon élément, sauf que du coup, là, il y a du padding qui fait la différence, mais s'il n'y avait pas de padding, ça serait collé. Donc cet effet-là, en fait, le fait de, si je reviens sur mon conteneur, pardon, je vais dans effet de mouvement, si je dis que je vais un décalage de l'encre de 100 par exemple, pour que ce soit plus visible, je fais que j'enregistre, que je retourne sur ma page, que je rafraîchis, je descends, je descends, je descends, hop, je clique sur fondu, boum. Et là, on voit que ce n'est plus collé. En fait, tu as un décalage de 100 pixels au niveau de l'encre. Donc ça fait un petit décalage. Ça peut être intéressant si tu as des blocs pour éviter que ce soit collé directement, bah, tu peux utiliser ça. Donc ça, c'est possible ici, mais si tu le mets en mode sticky au niveau de ton menu, tu peux faire la même chose. En fait, c'est par exemple, tu as un menu
et tu dis que le décalage, je veux que ça soit de temps et pas de temps, et ben, tu peux le faire. Au lieu de créer des widgets encre que tu te fais une margine négative pour le mettre plus haut et du coup tu pointes vers cette encre-là pour qu'il y ait ce décalage-là, bah, tu peux jouer par rapport au décalage de l'encre. Donc ça, c'est les trois fonctionnalités, on va dire, donc sticky offset, décalage de l'encre et rester en colonne qui sont intéressantes. L'autre chose aussi, c'est comme pour ce qu'on a vu juste avant, l'animation précédente, c'est que tu peux jouer sur ben, est-ce que je veux afficher l'encre au niveau de mon bureau, au niveau de ma tablette, au niveau de mon téléphone. Parce que tu peux jouer sur le sticky offset, le décalage, etc. Cette fois-ci en mode responsive. Si tu veux qu'il y ait une autre valeur que celle que tu as mis sur ordinateur, c'est possible. Mais par moment, tu veux pas forcément que ça soit sticky. Par exemple, si on reprend mon exemple d'article où j'ai mon blog à droite et j'ai mon menu à gauche qui descend lorsque je descends à travers l'article, sur responsive, sur téléphone, bah, tu auras ton menu qui est en haut et ton blog en dessous, ton article de blog en dessous. Lorsque tu vas scroller, ben, ça ne sert à rien que le menu scroll, parce qu'au final, il va passer au niveau de l'article. Donc pour celui-ci, ben, par exemple, tu dis bah, non, je veux pas qu'il soit un sticky pour le responsive. Donc voilà, donc ça c'était le petit bonus que je voulais te partager parce que je trouve ça super intéressant. Et surtout, si tu veux créer des menus avec WordPress et Elementor, ben, il faut connaître cette petite astuce pour justement le rendre ton menu tout le temps visible sur chacune de tes pages lorsque tu scrolles. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Pour rappel, on a donc vu trois types d'animation. La première, c'est l'animation d'affichage lorsque un élément apparaît sur la page. La deuxième, c'est l'animation au niveau de la souris. Et la troisième, c'est l'animation au niveau du défilement à travers ta page. Et le petit bonus qu'on a vu, c'est la notion de sticky au niveau des widgets, conteneurs, etc. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris de nouvelles choses ou que ça a renforcé tes connaissances sur Elementor. En tout cas, si tu as des questions à ce sujet ou à tout autre sujet, n'hésite pas à me le mettre en commentaire de la vidéo, je t'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et si tu veux suivre les prochaines vidéos de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tout simplement tu as aimé et que tu as envie de me donner de la force et donner du boost à la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.